Donc, je vais vous présenter le strapping antalgique dans le cadre d'une périostite tibiale. La périostite tibiale étant le résultat généralement d'un pied plat associé à une résonance de l'ongle de choc lors de la course à pied. Donc, ce montage consiste dans un premier temps à diminuer la tension des masses musculaires, donc des fascias qui s'accrochent sur la partie périostée douloureuse, et puis également donc, corriger la statique du pied en essayant de diminuer le pied plat. Donc, pour réaliser ce strapping, nous utiliserons pour les embases une bande adhésive élastique Extensa en 6 cm. Pour les attelles actives, une bande adhésive élastique Extensa 3 cm et une bande adhésive non élastique Omnitape 4 cm. Je commence par poser une première embase circulaire au niveau du triceps. Donc cette embase est réalisée avec une bande adhésive élastique Extensa 6 cm. Une seconde embase qui sera positionnée sur le coup de pied. Donc elles sont posées sans tension. Ensuite, je place sur la partie osseuse une bande adhésive non élastique en Omnitape qui aura pour fonction d'absorber l'ongle de choc. Ensuite, je repère la zone douloureuse et en fonction de la zone douloureuse, je vais placer une bande circulaire qui va écraser cette zone douloureuse, mais qui va surtout aussi détendre cette partie musculaire qui crée une tension au niveau du périoste. Donc pour cela, je place la bande Extensa 3 cm sur la partie postérieure du mollet. Je détends manuellement donc la zone, je tracte sur ma bande et je colle le restant de cette bande sur la jambe. Voilà. Pour favoriser cette détente musculaire, j'utilise 3 bandes coupées en Y qui vont me permettre en fait d'accrocher les tissus et d'étendre cette région. Voilà. Je tracte sur la bande, je viens coller une première, une seconde, et enfin une dernière. Donc ces 3 bandes en Y ont pour objectif de diminuer la tension sur le périoste. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à corriger la statique du pied. Donc pour cela, je prends une bande adhésive élastique Extensa 6 cm. Je pars sur l'embase inférieure, au niveau de la voûte plantaire. Je donne un peu de tension sur cette bande, de façon à recreuser l'arche du pied. Et je viens terminer sur mon embase supérieure. Une première bande qui passe en avant de l'axe de flexion-extension de la cheville, une seconde bande
qui va passer en arrière. Et qui termine également sur l'embase supérieure. Pour finir le montage, il me reste juste à fermer à la fois mon embase supérieure et inférieure avec une bande extensa 6 cm posée sans tension. Voilà pour la supérieure. Mon embase inférieure pour éviter le décollement de la partie distale de mes attelles actives. La fermeture de cette embase. Au final, donc, on aura bien corrigé la statique du pied, participé à recreuser la partie plantaire et puis diminuer la tension sur la zone douloureuse.